L'ouvrage du Kama Sutra est plus particulièrement connu pour présenter plusieurs dizaines de positions sexuelles différentes. Pourtant, ce n'est pas le thème principal du livre. Mais, tout comme les ados se questionnent sur le jeu de langue dans les premiers baisers, chaque partenaire s'interroge sur les postures à adopter pendant la pénétration. Pour certaines personnes, on tend vers le cours de gymnastique plutôt que vers l'acte d'amour, tant les positions s'enchaînent. Pour d'autres, c'est la monotonie pendant le coït qui plane en répétant inlassablement les mêmes mouvements. Pourtant, les positions sexuelles peuvent en dire bien plus long sur toi que tu ne pourrais le penser. Cet article va t'inviter à réfléchir finalement sur tes attentes, mais aussi sur celles de tes partenaires. Mais avant de commencer, je te présente très rapidement la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la sexualité et qui souhaitent améliorer leur relation de couple. Je m'appelle Christophe, je suis sexothérapeute et conseiller conjugal et je t'aide à y voir plus clair dans ces deux domaines. Pour plus de détails sur cette aide, je t'invite à parcourir le site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorps.fr. Souvent, pendant les rapports, tu vas consciemment ou non adopter une position sexuelle par pudeur, volonté d'impressionner ou encore pour le plaisir ressenti. Pour commencer, il faut le reconnaître, on apprécie plus particulièrement les positions qui vont nous donner du plaisir. En effet, faire l'amour demande une certaine dépense d'énergie. Alors, pourquoi s'échiner longuement si l'on ne prend aucune joie dans la situation? Ainsi, c'est bien pourquoi habituellement, tu vas privilégier ce qui te procure de la volupté. Cette ou ces positions te permettront généralement de tenir un peu plus dans le temps pour allonger le moment de plaisir ressenti. Cependant, ce qui fait plaisir n'est pas ce qui te fera forcément grimper au rideau. Souvent, pour amener à la jouissance, il est nécessaire d'avoir une position plus tonique. Ce sera ainsi possible avec des muscles en tension, notamment ceux autour du bassin, abdominaux, périnée, cuisses. Cette position sexuelle étant plus dynamique, il est parfois plus difficile de la tenir sur la durée. C'est donc fréquemment une posture où chacun intensifie ses mouvements pour faire monter l'excitation vers l'orgasme. Cependant, faire l'amour n'est pas toujours nécessairement un acte égoïste. Il est envisageable également de vouloir faire plaisir à ses partenaires avant soi en adoptant une position qui leur fait du bien. Mais comment est-il possible de connaître cette position? Eh bien, la première des solutions est tout simplement de leur demander. Par ailleurs, chacun a ses petites astuces dans chacune des positions pour optimiser le plaisir, et cela ne sera certainement pas décrit dans la réponse reçue. Ainsi, la seconde méthode pour essayer de percer à jour les préférences de tes partenaires sera d'être totalement à leur écoute. Je devrais plutôt utiliser le mot « attention ». Il faudra recourir à tes yeux, à tes oreilles et à tes perceptions corporelles pour ressentir la satisfaction de l'autre et de cette façon comprendre ce qui fonctionne le mieux chez tes partenaires. Toutefois, avec cette méthode, il te sera impossible de connaître sa position sexuelle préférée si tu ne la mets jamais en pratique. C'est pourquoi un mixte entre attention et communication est vivement recommandé. S'imposer la position préférée de ta moitié est un geste altruiste. Mais, dans la sexualité, il est aussi nécessaire de penser à soi. Alors, pourquoi ne pas alterner? D'ailleurs, dans ce combat des corps, il y a souvent l'un des deux partenaires qui va proposer ou imposer la position à l'autre. La raison est évidente, le partenaire à l'initiative de débuter la pénétration décide de la position sexuelle. Si chacun des deux partenaires joue un rôle actif à tour de rôle dans le choix de la position sexuelle, c'est généralement un signe de bonne entente dans le couple. Chacun se permet alors de proposer, sans jamais imposer évidemment, une position à entreprendre. Mais cela peut aussi révéler un caractère plus actif dans la relation si cela arrive plus souvent à l'un qu'à l'autre. Le second partenaire reste par conséquent dans la passivité en laissant faire. Tu peux aussi dévoiler un caractère de domination si tes positions sexuelles préférées tendent à prendre possession du corps de ton ou ta partenaire. En effet, si ceux-ci ne peuvent pas facilement s'y soustraire une fois ta décision prise, c'est qu'il y a un potentiel de dominant en toi. Les entraves ne sont pas toujours des liens. Ce sont également des positions qui immobilisent par l'imposition de ton corps sur celui de l'autre. A l'inverse, tu peux aussi apprécier être à la merci des choix de tes partenaires. Cette fois-ci, tu te retrouveras alors dans une position de soumission totale ou partielle. Ici s'opposent les adeptes du missionnaire ou de l'Andromaque. On peut pareillement voir dans la position de la levrette une domination du pénétrant et une soumission du pénétré dans l'acte amoureux. Tu peux de même avoir envie d'exprimer par des positions plus acrobatiques
ta force et la puissance que tu dégages. On pense souvent à juste titre que c'est l'apanage des hommes quand ils portent et soutiennent entièrement leur partenaire. Cependant, on peut aussi assister à des mises en avant de la souplesse du corps chez les femmes. Cela témoigne de la volonté de montrer la maîtrise de celui-ci. Bien évidemment, cela a un côté un peu ostentatoire en voulant présenter à l'autre ce dont on est capable. Cela ajoute une certaine puissance à l'étreinte. D'ailleurs, ce sont des positions que l'on voit assez fréquemment dans les productions cinématographiques pour montrer le désir fort et l'intensité de la relation en cours. Dans cette catégorie, on peut trouver les postures où l'homme porte empalé sur son pénis son ou sa partenaire par exemple. Pour être notifié des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner immédiatement et tu peux mettre également un petit pouce bleu si tu aimes particulièrement ce contenu. Je t'invite à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr car en plus tu recevras en bonus un livret électronique te présentant les positions du Kama Sutra. Ça tombe bien, non? Je vais finir sur les positions qui sont liées aux perceptions. Tout d'abord, il y a peut-être celles que tu apprécies plus particulièrement parce qu'elles mettent en valeur le corps de tes partenaires. Voir de belles courbes, une cambrure intéressante, des muscles saillants, peut être un facteur fort d'excitation. De la même façon, tu affectionneras peut-être d'avoir à portée de ton regard ou de tes mains certaines parties de l'anatomie. Par exemple, la position sexuelle du missionnaire ou celle de l'andromaque permettent d'avoir une vue sur le visage, la poitrine et le haut du sexe de ton ou ta partenaire. À l'opposé, la levrette offre quant à elle une vue imprenable sur le dos, le fessier, l'anus et le bas du sexe. Ce sera donc un trait voyeuriste qui te fera choisir certaines positions plutôt que d'autres. C'est justement ce qui pourrait aussi te faire éviter certaines postures en préférant d'autres qui te permettraient de cacher certaines parties de ton corps que tu trouves disgracieuses. En effet, tu peux avoir envie de ne dévoiler ton corps que partiellement, juste ce qu'il faut, et pour cela, certaines positions peuvent y aider. Ici, la timidité et le manque de confiance t'inciteront à bien réfléchir à ce que tu oseras montrer. J'ai en tête la position en petite cuillère qui permet d'occulter à la vue quasiment l'ensemble du corps de l'autre. À l'opposé extrême de ce comportement, il y a également les adeptes de l'exhibitionnisme qui préfèrent au contraire exposer au maximum leur anatomie à leur moitié. En effet, les corps peuvent être facilement mis en avant pendant l'amour, surtout si les vêtements ont été envoyés aux quatre coins de la pièce. En plus, bien te montrer a de fortes chances de plaire aux yeux de tes partenaires, qu'ils soient masculins comme féminins. Même si les femmes ont plus souvent plus de mal que les hommes à dire qu'elles aiment voir, il n'en reste pas moins qu'elles affectionnent aussi cela. Comme tu peux mieux le comprendre maintenant, l'analyse des positions sexuelles mises en place au sein du couple permet de déterminer certaines attitudes et certains traits de caractère. Je ne les ai ici pas tous cités, mais c'est à toi de voir en fonction de ce qui se passe dans ton couple. Ainsi, la prochaine fois que tu feras l'amour, je t'invite a posteriori à te poser cette question. En effet, si tu le fais pendant l'acte, cela risque fort de te sortir du moment à deux, ce qui serait quand même fort dommageable. Tu te demanderas alors pourquoi tu as adopté cette position. De cette façon, tu pourras en apprendre un peu plus sur toi et sur tes plaisirs. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est ta position sexuelle préférée et pour quelle raison l'aimes-tu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.